Marie-André, au lit. Oh oui, je bois un verre de lait. Car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne sauraient éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Ça, c'est pas de l'amour ordinaire, certain. On t'a transporté directement à l'hôpital. Tu t'es pas lavé, rien? C'est mieux, il fallait pas. Tu gardes rien, hein? Quand est-ce que je vais avoir mon linge? On pourra pas te le remettre parce qu'on a besoin pour des analyses puis des prélèvements. Qu'est-ce que je vais faire? Mais t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un te chercher des vêtements. Oublie pas, tu me donnes tout, là, tes sous-vêtements. Le collier aussi. Hein? Oui. Mais ta jaquette, assis-toi, il y a une femme docteur qui va venir te voir. D'accord? OK, Madame Désir. C'est la mère. Oui. Mais si on peut vous aider, Ibra, c'est ma blonde. faudra aller lui chercher d'autres vêtements. Ici, on est obligé de les garder. Je vais y aller, j'ai mon auto. Apporte des bas et des chaussures aussi. Je vous reverrai probablement plus tard. Merci. Est-ce que je pourrais avoir la clé pour aller chez vous, Madame Désir? On t'a oublié, fais mes potes, là. Clé en or, moi. OK. Elle comprend le français. Oh oui, elle aime mieux parler créole. T'oublies pas d'appeler à la maison. Hein? Non, non. Allô? Christian, c'est Guillaume. Guillaume, où est-ce que t'es? À l'hôpital. Hein? Ibra a eu comme un accident. Pas avec toi, j'espère? Non, je t'expliquerai. Isabelle fait dire d'appeler Madame Lié parce qu'elle va peut-être rester avec nous toute la journée. Oh, un instant, là, je voudrais bien comprendre. Sauf que là, je peux pas t'en dire plus. Je suis pressé. Encore une amanchure. Je fais un examen complet. Ce sera pas douloureux, tu vas voir. T'avais pas d'infection vaginale? Pas de saignement? Pas de perte non plus? Pas de MTS? En as-tu déjà eu? Je pense pas. Tu t'en souviendrais. T'as déjà eu des relations sexuelles? La dernière, c'était quand? 3 jours, je pense. Tu prends la pilule? Mais tu te protèges. J'ai juste un chum aussi. Je dois faire différents prélèvements. Mais inquiète-toi pas, c'est normal. Puis ensuite, on te donnera une pilule. La pilule du lendemain, tu connais?
puis un vaccin contre l'hépatite B. On te fera une première prise de sang aussi. Et on prélèvera des sécrétions dans ta bouche, sous les ongles. On va t'examiner sous toutes les coutures. Oh, ça a l'air effrayant quand je parle de tous ces examens, mais tu t'en rendras à peine compte. As-tu une idée de l'âge qu'avait celui qui... Je sais pas. C'était 3. 3? Mon Dieu. As-tu une idée s'ils t'ont assailli tous les 3? Je me souviens plus. Je me souviens plus de rien. Qui veut des toasts? J'en prendrai encore une, s'il vous plaît. Merci pour moi. Tiens. Je te donne celle-là, puis je vais en faire une autre. OK, merci. Où est-ce qu'ils sont? Hey, ça fait 2 fois que je te dis. Je sais pas. Toi, tu le sais? D'après ce que j'ai pu comprendre, ta mère et Guillaume sont partis aider la petite Ibra. Pourquoi faire? Il paraît qu'elle a eu un petit accident. Oh, ouais? Mais c'est tout ce que je sais, mon bonhomme. Mais je monte 2 minutes. Quand je vais descendre, si t'es pas prêt, tu marcheras tout seul pour aller à l'école. Je la connais, la toune. C'est la même chaque matin. Ben, c'est pas de ma faute si c'est toujours en retard, hein? C'est ma faute, toujours en retard, hein? Oui? Excuse. Je voulais seulement savoir si tu vas au bureau aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Pas nécessaire de t'énerver. Je demandais, c'est tout. Excuse-moi. J'ai pas tellement bien dormi. Je le sais. Je te relis la déclaration que tu m'as faite et tu me dis si tout est correct, OK? Je suis allée au local de la bande parce que quelqu'un m'a téléphoné. Tu sais pas qui? C'est quand même pas très prudent d'y aller toute seule. Pour me dire qu'il savait qui nous faisait de la misère. La misère, c'est tous les mauvais tours qu'on vous a joués. Arrivé là, il y a 2 gars qui m'ont pris par les bras. Mais je sais pas qui c'est parce qu'ils portaient des cagoules puis des gants. Il y a un autre gars qui est apparu et qui avait l'air du chef parce que les autres l'écoutaient. Il voulait savoir des secrets de notre bande. Comme je voulais pas parler, ils ont commencé à me serrer les bras. Il y en a un qui m'a comme étouffée avec sa main. Je me rappelle plus de rien après ça. Même en y repensant, tu t'en souviens pas. Je suis certaine que c'était pas des Noirs, parce qu'il y avait une odeur de blanc. Les Blancs ont une odeur? Si tout est correct, tu vas la signer, OK? Reste plus que le vaccin, Ibra, et tu pourras partir. Mais lundi, il faudrait que tu reviennes à 2 heures de l'après-midi pour une autre prise de sang. Dans ce cas-là, je viendrai te rejoindre ici avec le détective qui va faire enquête. Non, ben il y a vraiment pas de problème. Non, je lui dis tout de suite. Bon week-end. Oui. Excusez-moi de vous déranger, patron. J'ai un message de Mademoiselle Shabaka pour vous. Abouti? Elle passe le week-end à Toronto. Puis? Elle vous fait dire qu'elle part ce midi pour pas arriver dans la grosse circulation en fin de journée. Elle me fait dire. Oui. Elle me fait dire
Comme si tu pouvais pas me la passer. J'étais pas à Tombouctou, j'étais assis dans mon bureau. C'est pas toi le patron Boudreau, c'est moi qu'il faut prévenir quand on prend congé. Ben, faudrait lui dire à elle, Monsieur Duval. Moi, je fais rien qu'est-ce qu'on me dit de faire. Eh ben là, je te dis de prendre la porte. Celle de mon bureau. Mais si tu continues tes niaiseries, c'est l'autre que tu prendras. Je pense qu'il y a pas mal d'eau dans le gaz entre mademoiselle et monsieur. Oh oui. Un vrai porc-épic. Pourquoi tu penses? Je sais pas, mais on va le savoir. Tu devrais peut-être leur suggérer de s'écrire comme on fait à Ronald et moi. Ouais. Petite fille, mignon. Ibra. Content, ouais. Faut-tu comprendre, j'aime tes pelles, j'aime tes l'autre bord. Je comprends, nous t'es mourir, oui. Seigneur Jésus, si ça t'arrive, je vais tout mourir, tout. Qui ça y est au fond, hein? Qui ça y est au fond? Dis-moi qui ça y est au fond, hein? Hein? En tout cas, je ne vais jamais quitter sorti ta leçon encore. Entendez-moi? Jamais. Je viens d'avoir une bonne idée, tu vas voir. Guillaume. Monsieur Duval, il y a quelqu'un qui vous attend dans votre bureau. Une très jolie jeune fille. Pas à l'école? J'ai demandé congé de gym pour venir te voir. As-tu mangé? Oh oui. Et tu peux t'asseoir à côté de moi? Fallait que je te parle en particulier. À la maison, c'est trop compliqué. Ouais. T'as confiance en moi? Ben oui. Pourquoi j'aurais pas confiance? C'est mieux. Parce que c'est compliqué ce que j'ai à te dire. J'espère que tu vas comprendre. Je fais mon gros possible. Oh non, non, je disais pas ça pour toi. C'est comme compliqué à expliquer. Ah bon? Je sais que c'est pété en toi pis moi. Je l'ai deviné parce que moi, je suis très filée. Pété, faudrait pas exagérer. C'est vrai qu'on a quelques difficultés ces temps-ci. T'es en amour avec une autre. Tu peux me le dire. J'en parlerai pas. Même pas à maman. C'est pas parce que j'aime... C'est pas parce que j'aurais le béguin pour une autre que je laisserai Isabelle. Tu comprends? Pas trop. Il faudrait que j'en aime une autre. C'est beaucoup. Énormément, même. Avant de me décider à quitter Isabelle. Ta mère et moi, c'est... Disons que c'est... de l'amour profond. Ouais. Mais moi, ce qui me pompe, c'est que vous en parlez jamais quand ça va mal. Nous autres, si on a un problème, faut vous le dire tout de suite. C'est pas logique. C'est vrai. Maintenant, je vais te dire ce que je pense. Tu préfères qu'Isabelle et moi, on reste ensemble. Oh, rien que si vous êtes bien. Mais je veux que tu saches que c'est très important que vous décidiez quelque chose, toi pis maman. Décider quelque chose? Mais oui. Ou bien vous restez ensemble, ou bien vous séparez. Nous autres, on peut pas vivre dans le doute longtemps comme ça. Guillaume pis moi, c'est moins pire, on est grands. Mais Zed, lui... Tu comprends-tu? Faut que j'aille à l'école maintenant. Bye. Marie-André, Quoi? merci du conseil. Je savais qu'il serait correct. Parce que j'en ai parlé à Lucille Tisdale puis à mes autres seins.
Tu t'es mis dans de beaux draps? Tu pouvais pas employer une meilleure expression. Excuse-moi. Maudit que vous êtes compliqués, les hommes. Je me trouve plutôt nono. Ça aussi, par exemple. Mais qui t'aime, au juste, Laurence ou Isabelle? Les deux. C'est donc difficile de vous contenter d'une seule femme, hein? C'est pas ça. C'est quoi, alors? Je sais pas ce qui m'a pris, Dominique. La première fois que je l'ai vue, cette femme-là, c'est à peine si je l'ai remarquée. Puis tout à coup, elle a commencé à m'obséder. Je faisais plus que penser à elle. Et j'étais prêt à n'importe quoi pour coucher avec. Si elle avait dit oui tout de suite, j'ai l'impression que tout aurait été fini le lendemain. Un feu de paille. Et tout le temps qu'elle a résisté, le désir a fait surgir d'autres sentiments. Comme si l'amour prenait le pas sur la passion. Comme si le goût de vivre quelque chose de neuf, de bâtir avec une autre femme, remplaçait ma simple envie de la séduire. Ça te fait sourire? Pas du tout. Non, je pensais seulement qu'on a un sixième sens, nous autres, les femmes. Quand on veut un homme, on devine presque toujours s'il faut y dire oui le premier soir, attendre quelques jours ou le laisser mariner jusqu'au moment où il est prêt à tout lâcher. Parce que Laurence a résisté longtemps, aujourd'hui, elle pense que je peux plus renoncer à elle. Que j'ai plus d'autre choix que de m'engager. C'est vrai que ça lui donne le beau rôle. Sa résistance y aura même servi 2 fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle t'a attrapé d'abord, puis maintenant à te conserver. Qui dit que je vais laisser Isabelle pour elle? Rien. Mais si tu restes avec Isabelle, Laurence va tout perdre. Puis tu vas te sentir tellement mal vis-à-vis d'elle que tu vas accepter n'importe quelle condition de rupture, pas vrai? Vous êtes donc bien démones, les femmes! Rien qu'avec les hommes, par exemple. Ah. Ça fait du bien de rire un peu. D'autant plus que c'est pas drôle avec Isabelle. C'est pas drôle? J'avais décidé de quitter Laurence, mais après ce qui vient d'arriver, je sais plus trop. Isabelle est tellement furieuse que j'ai couché une dernière fois avec Laurence. Tu vois, t'as bien eu ta Laurence. Moi, je suis sûr que c'était pas prémédité. Isabelle est plus du tout disposée à me croire. Tu peux pas la blâmer. D'accord, mais qu'est-ce que je fais? On va pas se laisser sur un malentendu pareil. Pose les gestes qu'il faut pour qu'elle ait de nouveau confiance. Comme quoi? Sépare-toi de Laurence. C'est déjà fait. Quand je l'ai quitté l'autre soir, je lui ai bien spécifié que je voulais pas la revoir. En plus, je lui avais écrit. Faut que tu te sépares d'elle professionnellement. Tu parles du bureau? Oui. Je peux pas. En plus, on a un contrat. Christian, un contrat, ça peut toujours se défaire quand on veut. On n'est plus des enfants. On est capable de faire la part des choses. Le travail, c'est le travail. Parle pour toi. Au fond, ce que tu voudrais secrètement, c'est garder Isabelle à la maison puis Laurence au bureau. Le meilleur des 2 mondes. C'est normal, non? C'était normal. Mais après ce qui est arrivé, ça l'est plus. Tu penses? J'en suis sûre.
Ils sont partis tous les 4 passer le week-end dans une auberge à Saint-Sauveur. Mais Mme Duval a dit qu'elle reviendrait lundi matin. Elle aurait pu m'appeler elle-même. Oui, elle a essayé, mais vous n'étiez pas au bureau. C'est vrai. Comme ça, la blonde de Guillaume n'est pas blessée? Oh, dans un sens, c'est pire, M. Duval. Il paraît qu'elle aurait été violée. Violée? Oh, c'est effrayant. Mais vous savez rien d'autre? Non, mais Mme Duval m'a bien dit de ne pas nous inquiéter. Quand on sait rien, c'est normal de s'inquiéter. Surtout qu'un viol, hein, c'est pas une blessure qui guérit facilement. Pauvre fille. Pendant que vous y êtes, Mme Lié, j'entrerai pas tôt ce soir. Mais dites aux enfants que je suis au bureau s'il y a quelque chose. D'accord. Au bureau le vendredi soir. Tenez, j'ai terminé. Ah, merci. Oh, fallait pas tout compter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais pas le total des comptes dont Mlle Chabaka est responsable. Juste le total de ceux qu'elle est allée chercher elle-même. C'est ce que j'ai fait aussi. Saint-Canis. Ça veut dire que depuis son arrivée, elle aurait apporté le tiers de notre chiffre d'affaires? Vous êtes certaine de vos chiffres? Voulez-vous les additionner vous-même? Non, non. Elle a amené des gros clients, hein? Juste trahi le transport, la compagnie de son oncle. C'est dans les 6 chiffres. Ça monte vite, ça. Bon, écoutez, si vous avez plus besoin de moi, je vais y aller. Hein? Il est 10h passées. Allez, allez. Bon week-end. Merci. Hey, si tu continues de bouder, tu vas manger tout seul. Je boude pas, je pense. C'est pas pareil. Tu penses à quoi? À tout ce qui arrive. Ce qui arrive? Où? Ici, cette affaire, je trouve que c'est pas mal la faute de Guillaume. T'es débile. Tu me demandes de te dire ce que je pense, puis tu me traites de débile. Je suis aussi bien de bouder. Excuse-moi. Guillaume, il est tapant des fois. Mais c'est quand même pas sa faute si Bras s'est fait attaquer. Je parlais pas d'Ibra non plus. Ah, t'es pas facile à suivre. Parce que t'écoutes pas. OK. Avouez. Je dirai plus rien. Guillaume, on dirait qu'il essaye de voler la place de Pa. Hein? Oui, oui. Regarde. Il va encore passer la fin de semaine avec elle. En plus, il est revenu tout seul de Floride avec moi. C'est par hasard, ça. Tu penses? Ben oui. Isabelle a emmené Ibra et sa mère dans les Laurentides pour qu'ils se reposent. Ce monde-là, ils ont jamais les moyens de sortir de leur trou. Et qui c'est qui l'a amené avec eux? Guillaume. Mais c'est normal. Ibra, c'est la blonde à Guillaume. Rien n'empêche que pendant ce temps-là, on n'a rien à faire de la fin de semaine. Je te trouve bien égoïste. L'égoïste toi-même. Ce qui se passe, Zed, c'est de la faute de tout le monde. On s'aime pas assez. C'est tout. Comment on fait pour s'aimer plus? Je sais pas. Mais je vais le trouver, par exemple. Madame Duval a demandé de ne pas être dérangée. Mais si c'est urgent... Non, non. Faites-lui seulement le message que j'ai appelé. C'est Christian, son mari. Demain matin? Oui, oui. Très bien, monsieur. Le destin t'a envoyé à moi, mais tu ne l'as pas suivi. Te souviens-tu comment j'ai résisté à tes avances? Je t'ai fui comme si tu étais le malheur. J'ai barré ma porte comme si tu avais été un voleur. Quand j'ai compris ce que tu souhaitais, je t'ai supplié de ne pas devenir ton associé.
J'ai voulu partir, mais tu m'as retenue. J'ai voulu prendre mes distances, mais chaque fois tu revenais. Comme la mer qui revient sur la grève. C'était le destin, ça, Christian. Tu as fini par me piéger. Je ne pouvais plus résister. C'était le destin, ça. Ensuite, souviens-toi, j'aurais voulu que tu quittes ta femme, qu'on parte au bout du monde. Mon cœur s'est finalement fait une raison. J'étais prête à t'attendre, à faire le sacrifice de ta présence quotidienne, jusqu'à ce que tes enfants soient grands, que ta femme comprenne que j'avais pris sa place dans ton cœur. Mais je me suis trompée, ta femme était toujours dans ton cœur. Ouais? Je t'ai fait un chocolat chaud. Je sais pas ce que tu comptes faire, Christian. Mais je vais t'aimer pareil. Parce que je te trouve bien correct. Bonne nuit. Je suis sûre que tu pensais que c'était une autre. Non? T'es folle, toi. Il est quelle heure? Presque 8 heures. Faut que je me dépêche. Toute la fin de semaine tout seul. Tu es plate en ostin une bœuf. C'est gentil pour les autres. On a fait plein de choses avec Christian. Bof. Le biodôme, j'étais déjà allé. Pas à la biosphère, par exemple. Ouais. Mais c'est plus le fun quand même être ici. Est-ce que je pourrais avoir d'autres céréales, s'il te plaît? Pour un garçon qui s'est ennuyé, t'as pas perdu l'appétit. Bonjour. Allô? Quand est-ce qu'elle vient, maman? Tu pourrais commencer par dire bonjour. Bonjour. Salut. Allô? Il a dormi? Pinto! En principe, elle revient ce matin. Youpi! قلت لك تذهبي قبل رجوعي. أيوة فاهمة. بس عايزة نتحدث معاكي. في أي موضوع؟ بخصوص الشغل. أنت عايزة تحكي في شغل؟ أيوة بخصوص موضوع بيخصك. أولا وعد أن أتوقع السر، لكن في الموضوع الحالي العائلة مهم جدا. بتوافقي؟ موافقة. لذلك أريد أن تسمعي جدا. Bon, écoutez, Monsieur Ferland, donnez-moi votre numéro de téléphone et elle devrait arriver d'un instant. Ah, un instant. Justement, j'ai un appel. Prends le message. Il faut que je te parle tout de suite. Je reviendrai quand vous aurez terminé. Je ne te dérangerai pas longtemps. Tu me déranges pas du tout. L'amour et les affaires, Christian, ce sont deux choses bien différentes. Comme maîtresse, tu peux toujours me laisser tomber, sans préavis même. Mais je t'ai écrit, Laurence. Je suis même allé te voir pour qu'on s'explique. Pour me dire que tu ne viendrais plus, soit là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est ton choix et tu es libre.
Mais comme associée, ça ne sera pas aussi simple. D'abord, j'aurais aimé être la première informée. Informée de quoi? Pourquoi tu t'énerves? Fais-moi au moins la grâce de ne pas me mentir au nez. Je sais que tu souhaites rompre notre association. Si tu veux me rejoindre pour en discuter, je suis à la maison. Laurence. Oui. Tout de suite, Monsieur Duval. Fermez la porte, s'il vous plaît. Je pense que je ferais mieux de m'asseoir, parce qu'à votre air, j'en conclus que vous allez me scier les 2 jambes. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai fait une bêtise. Énorme, oui. Marguerite, je vous ai dit combien de fois que les choses qui se passent dans ce bureau doivent rester entre ces 4 murs? Vous me l'avez dit à quelques reprises, oui, mais là, je vous jure que je sais pas à quoi vous faites allusion. Ah non? Non. J'avoue avoir manqué de discrétion parfois, mais là... Bon, si vous voulez, on perdra pas de temps. Comment se fait-il que Mademoiselle Chabaka sache que je songe à rompre notre association? Pardon? C'est pas une question que je veux, Marguerite, c'est une réponse! Je veux bien vous répondre, Monsieur Duval, mais j'en sais rien. Écoutez, je lui ai pas parlé depuis jeudi dernier, puis c'est vendredi soir que tous les deux, on... Mais alors, qui lui a parlé? Les 2 bras m'en tombent, Monsieur Duval. Je peux pas voir. À moins que... À moins que quoi? Pour en venir à des chiffres les plus précis possibles, j'ai téléphoné à quelques-uns des clients de Mademoiselle Chabaka, mais en prenant bien garde que personne ne soupçonne rien. Je peux pas voir autre chose. L'un d'eux a peut-être sauté aux conclusions ou... Malgré toute ma bonne volonté, je me suis peut-être mal exprimée aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Excusez-moi. Je comprends que vous soyez dans tous vos états. Je vais quand même réfléchir comme il faut à mes propos, au cas où. Ça va aller. De toute manière, le mal est fait maintenant. Je suis vraiment désolée. Tout a l'air bien. T'as pas de douleur? Tu peux te relever? Il y a une infirmière qui va venir pour ta prise de sang. Puis dans une semaine, quand tu reviendras, si je suis là, je te verrai. D'accord? Bonne chance, ma grande. Tiens, justement. Comme ça, vous avez passé la fin de semaine ensemble dans le Nord. Oui. C'est bien de faire attention à ta blonde. C'est pas rien ce qu'elle vient de dire. T'as aucune idée de qui aurait pu l'appeler pour aller au local? C'est pas quelqu'un de votre groupe? Non, non. Elle t'a rien dit de spécial pendant la fin de semaine? Au sujet de ce qui est arrivé? Oui. Tout ce que je sais, c'est ce que vous venez de me dire. Elle aime mieux essayer d'oublier. Écoute, si on veut trouver les coupables, il va falloir poser des questions. Tu vas pouvoir nous aider? Je veux bien. Tu les connais, les autres qui font partie de la bande? Ah oui. Mais personne n'aurait fait une affaire de même. Ibra, c'est notre prez. Votre quoi? Notre chef, comme. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Libra, c'est le détective Daniel Messier dont je t'avais parlé. Bon, je voulais seulement qu'on se rencontre une minute. Demain, j'irai le voir à la maison. On jasera plus tranquille. Mais je vais seulement poser une question.
Le gars qui t'a téléphoné pour que tu te rendes au local, t'as aucune idée de qui ça peut être, hein? C'est une voix que t'as jamais entendue. Bon. Ben, va te reposer. Tu te téléphones demain. Je lui ai donné ton numéro. Tu vas voir, il est super. À très bientôt. Ça te dérangerait de prendre une bouchée au restaurant ce soir plutôt que venir à la maison? Non, non. Je vais amener les enfants à Saint-Hubert. Ensuite, Guillaume ira avec eux au cinéma. Il y a un conte pour tous que Marie-André et Zénon n'ont pas vu. Pas de problème. Alors, je serai à la maison vers 8h30. J'aimerais bien te voir. D'accord. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval. Bonsoir. Je sais pas ce que vous avez mangé ce midi, mais vous avez mal digéré. Rien qu'une chose que j'ai pas avalée, moi. Dans le du boss? Pas vraiment, non. Michel, avec qui t'as passé ton week-end? Oh, tiens, tu t'intéresses à ma vie privée maintenant. Quand ça déteint sur ma vie à moi, oui. Surtout sur ma vie professionnelle. D'habitude, je comprends vite, mais là, tu me perds. C'est pas très grave, j'essaie de comprendre, moi aussi. Alors, je t'ai posé une question, Michel. Avec Siam, la cousine de Laurence. Chris. J'aurais dû m'en douter. T'as pas été capable de retenir ta langue. Mais disons qu'avec une belle fille comme ça, c'est difficile. Hé, j'ai pas envie de rire, Michel. Excuse-moi. Si je comprends bien, tu lui as parlé de ce que je t'ai dit vendredi soir dans le plus grand secret. Non. Ben, pas directement. Menteur. En tout cas, avant que je te fasse une confidence, Michel Boudreau, les poules vont avoir des dents. Maudite Caroline. Isabelle? Isabelle? Je suis dans la chambre. Bonsoir. Ta valise est là. Mais voyons, Isabelle, je veux pas partir. Toi, peut-être. Moi, je préfère que tu partes. Laisse-moi t'expliquer. Christian, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas ajouter aux égratignures de l'autre soir? D'autres mensonges? Mais on va pas se quitter comme ça. C'est un malentendu, un énorme malentendu. J'ai pas dit qu'on se quittait. Pas pour le moment, en tout cas. Tu pars comme je suis partie pour Paris. Quelques semaines d'absence vont nous permettre de réfléchir l'un et l'autre. Moi, est-ce que je vais aller? Tu me le demandes? Mais où tu voudras, Christian? Où tu voudras? Tu peux même aller chez elle si ça te tente. C'est comme si tu me poussais dans le précipice. Pas du tout. Je renvoie l'ascenseur, comme disent les Français. Te souviens-tu à Paris, pour me montrer comment ta Laurence était compréhensive, t'as pris la peine de m'expliquer que c'est elle qui t'avait incité à venir me retrouver. Quand t'as toujours devoir penser à ta femme, aussi bien aller la rejoindre. Je lui rends donc l'appareil. Un échange de bons procédés.
Tu vas dire aux enfants? Qu'on a décidé de s'accorder un peu de repos. Qu'on souhaite réfléchir tranquillement chacun de son côté. Qu'on a décidé de mettre notre vie à deux à pause. Ça aura moins de mal à comprendre ça qu'à nous voir vivre à couteau tiré le moton dans la gorge tout le temps. Je vais penser à toi. Moi aussi. C'est le film qui vous a creusé l'appétit comme ça? Ouais. Le poulet, ça bourre sur le coup, mais c'est pas long qu'on a fait après. J'aurais dû commander 2 cuisses. Hey, t'aurais bien pété. T'as mangé un gros sundae puis 2 chaussons aux pommes en plus. Puis après, quand tu grandis, t'as toujours faim. Oh. J'y vais. C'est peut-être pas qui revient. À force de vous voir manger, vous m'avez donné faim. Est-ce que je te prépare quelque chose? Non, je vais prendre un biscuit. C'est pour toi, Guillaume. C'est qui? Un noir, mais je sais pas qui. Je vais avec toi. Non, Z, reste ici, toi. Et puis si. Salut, man. Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. Ben, entre. Non, c'est correct, merci. C'est moi qui avais téléphoné à Ibra pour qu'elle vienne au local. Hein? Guillaume, s'il te plaît. Je savais pas ce qu'il voulait faire, moi. Qui ça, il? Je le sais pas, OK? Je le sais pas. Il est écœurant. Guillaume! Laisse faire. Au moins, là, on en sait un peu plus long. J'aurais dû m'en douter aussi que c'était lui.